RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h40, on va parler logement. L'invité du jour. Enfin, vous êtes là. Bonjour Patrice Vergrit. Vous êtes le ministre délégué du logement. Et ceux qui nous écoutent, qu'ils soient locataires, qu'ils soient propriétaires, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, ils attendent beaucoup de vous et depuis très longtemps ce plan logement qui a été sans cesse repoussé. Vous venez donc nous en donner les grandes lignes ce matin en exclusivité sur RMC. Plein de questions concrètes. D'abord pour les acheteurs, est-ce que le prêt à taux zéro va être élargi ? Bonjour, oui, le prêt à taux zéro va être élargi. Effectivement, c'est l'un des fondamentaux du marché du logement sur lequel on doit jouer pour renforcer, j'ai envie de dire, la demande, puisque les taux d'intérêt ont augmenté, ont désolvabilisé une partie des acquéreurs potentiels. Et c'est vrai qu'on va passer de 50% des Français éligibles au prêt à taux zéro à 70% des Français éligibles au prêt à taux zéro dans les zones tendues, des zones tendues qui seront élargies, puisqu'on a rajouté 200 communes dans j'ai envie de dire, la liste des communes qui seront éligibles au prêt à taux zéro. Donc oui, c'est élargi. Donc ça, ce sera une des réponses, parce que c'est aussi ce qui décourageait un certain nombre de personnes d'oser ou de réussir tout simplement à obtenir un emprunt et à acheter. Près de 40% des dossiers de financement à la banque sont refusés. Est-ce que vous allez trouver une manière de faciliter l'accès à l'argent ? Alors vous savez que ça ne dépend pas du gouvernement, c'est le gouverneur qui décide de ces questions-là. Gouverneur de la Banque de France. Gouverneur de la Banque de France, effectivement. Avec Bruno Le Maire, nous échangeons avec le gouverneur là-dessus. Notamment, on est en train d'évoquer sur des marges de manœuvre supplémentaires qui pourraient être données aux banques pour accorder des crédits. Aujourd'hui, pour l'instant, le gouverneur n'a pas encore bougé sur cette question, mais on continue effectivement à faire pression. Vous ne le lâcherez pas ? On ne lâchera pas. Est-ce que vous avez quand même un peu de marge de manœuvre ? Non, on n'a pas de marge de manœuvre sur la question des crédits. Donc, il y a des règles prudentielles qui sont fixées par le gouverneur de la Banque de France. Mais est-ce que vous pouvez espérer, imaginer que peut-être dans les mois qui viennent, qu'est-ce qui pourrait se débloquer ? Ce qui pourrait se débloquer, c'est que les banques aient plus de marge de manœuvre sur la marge qu'elles ont sur les prêts. Parce que vous savez qu'en fait, il y a 20% de possibilités de dérogation aux règles prudentielles. Aujourd'hui, les banques n'utilisent pas toutes ces dérogations. On est à peu près à 13% au lieu de 20%. Elles n'osent pas prendre alors le les risque. banques n'osent pas, ou alors parce qu'il y a des sous-critères. Par exemple, il faut 70%, de primo-accédants dans les dérogations. Pourquoi ? Bon, à la limite, ça pourrait faire évoluer. Et on est en train de discuter avec le gouverneur pour faire évoluer ces sous-critères de manière à ce que... un certain nombre de verrous. Voilà, exactement. Pour que les banques puissent utiliser à plein leur marge de manœuvre, leur 20% de marge. Monsieur le ministre, trop peu de logements neufs qui sont construits. Comment faire pour relancer la machine ? Alors déjà, j'évoquais le prêt à taux zéro. Donc ça va permettre de redévelopper l'accession à la propriété. Ensuite, on a le logement social. Vous savez qu'on a passé un accord avec le mouvement HLM. Effectivement, on apporte 1,2 milliard pour l'aide à la rénovation énergétique, ce qui permettra aux bailleurs de déployer davantage d'argent sur la production de logements. On a également des prêts bonifiés de la Caisse des dépôts. Donc sur le logement social, ça avance. On booste en ce moment le logement locatif intermédiaire. Vous savez, 10 à 15%, les loyers 10 à 15% en dessous du marché. On est en train de booster ça. Notamment, on a mobilisé les investisseurs institutionnels là-dessus. C'est dans le projet de loi de finances pour 2024. On a également élargi la possibilité pour les bailleurs sociaux de faire plus de logements locatifs intermédiaires. Donc ça, on va le développer. Le foncier, on travaille dessus avec des abattements qui permettront de libérer effectivement davantage de foncier pour tous ceux qui veulent construire. Et enfin, un programme exceptionnel qui va être mis en place sur une vingtaine de sites en France, des territoires engagés pour le logement, on peut l'appeler ça comme ça, qui bénéficieront d'une accélération très forte de la production de logements dans les territoires qui en ont le plus besoin. C'est quoi ces territoires ? Donc ces territoires exceptionnels ? Alors il y aura sans doute des métropoles, c'est les territoires qui en ont le plus besoin. On peut imaginer demain qu'il y ait des sites en réindustrialisation qui ont besoin énormément de logements. On peut imaginer des villes moyennes aussi qui sont confrontées à l'arrivée d'une grande entreprise. Et dans ces territoires-là, nous allons identifier des sites foncier où on va accélérer la production de logements. Vous savez, ça a été fait pour les Jeux Olympiques. On a accéléré à un moment donné la production de logements pour être au rendez-vous. Eh bien, on pourra de la même manière s'inspirer de ce qui a été fait pour les Jeux Olympiques pour accélérer la production de logements là où il y en a absolument le plus besoin. C'est très important ce que vous nous dites là, parce que pour le coup, je crois que c'est une piste qui n'avait jamais été évoquée jusqu'à présent et que vous nous révélez ce matin. Imaginons qu'une entreprise, on a beaucoup parlé de la vallée de la batterie, de ce genre de choses, des entreprises qui vont redevenir des bassins d'emploi s'installent. Il y a souvent des problèmes de logement dans la proximité. Vous allez faire sauter les verrous, l'artificialisation des sols ? Il y aura des dérogations ? Parce que sinon, ça va vite... sinon, votre promesse, elle va rester lettre morte. Hein. Non, c'est souvent des blocages liés à l'aménagement. En fait, en réalité, on s'aperçoit que soit parce qu'un foncier est difficilement disponible, ou il faut rajouter un peu d'argent public pour essayer de débloquer un certain nombre de fonciers, débloquer un certain nombre d'opérations, simplifier des normes, simplifier des règlements. Pas forcément, effectivement, le zéro artificialisation nette, parce qu'en fait, c'est souvent
j'allais dire, les espaces où on peut construire ces logements sont souvent des espaces qui sont déjà urbanisés. Donc on n'est pas en contradiction avec le zéro artificialisation C'est la nette. friche industrielle. C'est la friche des espaces industrielle, voilà, qui nécessite plus d'argent pour être recyclée. Et donc là, on peut mettre un petit coup de booster pour pouvoir recycler une friche plus rapidement. Patrice Vergrit, je rappelle donc que vous êtes le ministre du Logement. Il y a le ministre de l'Économie, lui, qui a évoqué un report de l'interdiction de louer des passoires thermique. Est-ce que ça sera vraiment appliqué? C'est un des points qui fait qu'il y a beaucoup de logements qui ne se retrouvent plus sur le marché. Il y a plusieurs points qui expliquent qu'il y a moins de logements locatifs aujourd'hui. Il y a notamment la question des meublés touristiques, pour lequel je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Mais la question des passoires thermiques, il faut la préciser. On parle de 673 000 logements. Donc souvent on évoque des millions de logements, c'est 673 000 logements. C'est déjà pas mal, hein. Dans les temps actuels, 673, ça fait déjà... Dedans, il y a déjà 140 000 logements qui sont en G+, et qui ne peuvent plus correspondre aux critères de décence aujourd'hui. Donc déjà, il y en a 140 000 qui sont déjà concernés par l'interdiction, entre guillemets. Ouais. Ce qu'on veut faire, c'est non pas retarder le calendrier, parce que la transition écologique, c'est pas une option. Donc il faut être à l'heure. La planète, elle va pas attendre. Et donc le but du jeu, c'est de renforcer l'accompagnement en fait de ces propriétaires bailleurs qui ont des logements en G, avoir une sorte de MaPrimeRénov' renforcée avec des accompagnateurs plus, aller vers. On est en train de travailler par exemple avec la FNAIM ou l'UNIS pour aller au contact de ces propriétaires bailleurs en G et essayer de voir comment on peut accélérer les choses. Passer de G en F en un an, c'est possible. C'est possible. C'est des évolutions, j'ai envie de dire, ou des rénovations plus importantes, notamment dans les copropriétés qui mettent plus de temps. Ça va quand même prendre un peu de temps. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de nous dire que ces 673 000 logements ne vont pas revenir sur le marché tout de suite. La grande majorité de ces logements-là, on peut le faire en 6-8 mois. On peut les passer en F en 6-8 mois. Alors, pourquoi on n'y va pas ? Pourquoi on devrait retarder ? Pourquoi on doit attendre encore et reporter des calendriers de la transition écologique ? À un moment donné, il faut y aller, il faut avancer. Et quand j'ai discuté notamment avec les professionnels de l'immobilier, ils ont compris, ils ont dit effectivement, si on retarde à chaque fois les calendriers, à un moment donné, ça ne marchera plus. Et finalement, on sera plus crédible en termes de calendrier. Oui, mais bien sûr qu'on échange avec Bruno Le Maire et on échange avec l'ensemble du gouvernement sur cette question. C'est pas une question facile et on doit être pragmatique. Donc à la fin, effectivement, on veillera à ce que, effectivement, ne disparaissent pas des centaines de milliers de logements. Mais commençons par vouloir le faire. Et on va accompagnons. Et là, vous parlez des propriétaires, je dirais qu'on parle aussi des locataires. Il y a plus de 2,4 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social. Et parmi eux, il y a Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Gilles, vous nous avez appelé ce matin. Vous avez 71 ans, vous vivez dans le Rhône. Et si je comprends bien, vous attendez un logement. Le ministre vous écoute. Eh bien, monsieur le ministre, bonjour. J'ai 71 ans, je viens d'être à la retraite suite à un accident, je viens d'être nommé. Et ça fait 5 ans que j'ai fait une demande pour avoir un logement social. Chaque année, je reçois par le ministère de la Cohésion et du Territoire un numéro d'attestation de logement social. J'envoie tous ces mondes-là au niveau de l'organisme régional. Et on me dit, on vous a bien enregistré, nous prenons bien votre demande en compte. Et il s'avère qu'aujourd'hui, au bout de 5 ans, je n'ai toujours pas une réponse au niveau d'un logement. Et vous vivez où, Gilles ? J'aimerais savoir ce que je dois faire. Vous vivez où, Gilles, du coup, en attendant ? Je vis dans un studio. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Gilles ? C'est-à-dire que là, on a un cas très concret. Ça fait 5 ans qu'on lui dit oui, vous y avez droit. Vous êtes dans quelle ville exactement, Gilles ? Alors, je suis dans la banlieue lyonnaise. Je suis sur Saint-Bonnet-de-Mur. Je veux dire, il a le numéro d'attestation, le dossier est rempli, il y a parfaitement droit, sauf que, en attendant, il n'y a rien. Bien sûr. Là, on est sur l'agglomération lyonnaise. On aurait pu avoir un exemple en agglomération parisienne. Il y a aujourd'hui des secteurs en France très tendus, et c'est un exemple qui l'illustre, où effectivement il manque de logements sociaux, c'est indéniable. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de cet accord avec le mouvement HLM, qui doit permettre de relancer la production de logements sociaux. Il faut absolument réussir. Qu'est-ce qu'il peut faire en attendant ? Il a 71 ans, il vit dans ce studio, il attend depuis 5 ans, Gilles. Mais alors, la question de la demande du logement social, il y a d'abord un tiers des demandeurs de logements sociaux qui sont déjà dans un logement social. Donc déjà, on doit essayer d'améliorer la mobilité à l'intérieur du parc social. On a évoqué ça avec les bailleurs. Renforcer. Il y a parfois des gens qui sont... Est-ce que vous êtes pour ? Il y a une des propositions qui a été faite par le maire de La Île-et-Rose, que je recevais il y a 10 jours, qui disait qu'il était favorable à ce que les logements sociaux fonctionnent exactement comme les autres logements, c'est-à-dire avec des bails 3-6-9. Et que ça permette du coup un roulement. Oui, mais ce qui fera... Et pourquoi pas ? Oui, non, le droit au maintien dans les lieux, je pense que c'est
quelque chose qui Mais ça va à peut être l'encontre de la renouvelé. mixité Ça peut sociale être globalement. renouvelé. Ça va à l'encontre de la mixité sociale, je ne suis pas forcément favorable. Mais on peut Ouais, mais travailler pendant ce temps-là, il y a des gens pour comme Gilles qui encourager. attendent. Oui, mais si on produit de toute façon pas assez de logements, il y aura toujours des gens qui attendent. Donc il y a un tiers des gens qui attendent qui sont déjà dans le logement social. Donc déjà, il faut améliorer la mobilité dans le parc, réussir à faire que ceux qui sont dans les grands logements puissent aller dans des logements adaptés à leur taille. On est en train de travailler avec les bailleurs là-dessus. Puis il faut produire du logement. Quand je parlais des sites d'accélération, évidemment, ce seront les grandes métropoles. C'est là où habite cet auditeur. C'est la banlieue lyonnaise. Mais pour Gilles. évidemment, la banlieue lyonnaise, la banlieue parisienne, on aurait pu continuer avec les grandes métropoles, c'est les sites en réindustrialisation que j'évoquais. Là, on a ces exemples-là. C'est pas vrai partout en France. Il y a aujourd'hui pas forcément besoin de construire partout, dans toutes les villes, et on n'a pas forcément ces exemples-là partout. Donc, les territoires d'accélération que j'évoquais tout à l'heure, ces territoires engagés pour le logement, voilà des exemples très concrets qui vont permettre de répondre à la situation de votre auditeur. Un dispositif spécial pour les travailleurs clés, ça va fonctionner comment et qui sont les travailleurs clés? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais du logement locatif intermédiaire. Donc là, c'est effectivement des loyers qui sont 10 à 15% en dessous du marché. C'est qui? qu'on C'est les booste. soignants, c'est les profs, c'est Oui, tous c'est ceux qui n'arrivent soignants, pas à se loger dans les profs, centres-villes. tout ça. Et puis, on est en train de réfléchir à des dispositifs aussi qui permettent de renforcer l'accession au logement social pour ces travailleurs clés aujourd'hui. On est en train de travailler également avec les bailleurs dans la question des attributions de logements sociaux. On aura l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent, de manière à favoriser le logement pour ces travailleurs clés dans les territoires. Donc ce sont les fonctionnaires, ce sont effectivement c'est la caissière du supermarché, c'est voilà. Donc il y a tous des ceux qui depuis des années bossent même pendant le Covid et qu'on a identifiés comme étant vraiment ceux qui ils sont en font première une ligne. heure pour aller parfois au travail. Merci Patrice Vergrit d'être venu en exclusivité ce matin sur RMC. Apolline Matin, plus fort que le Conseil des ministres, puisque nous aurons donc eu vos mesures avant même que vous ne les dévoiliez tout à l'heure en Conseil des ministres. Vous êtes le ministre délégué au logement. Vous nous annoncez donc ces territoires d'accélération notamment. Et on pense particulièrement à Gilles qui va sans doute devoir encore tristement patienter. Il est 7h05.